Le mouvement politique UACI, uni autour de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, œuvre à rassembler les Ivoiriens autour du pays. Mais rassembler les Ivoiriens autour du pays suppose que nous devons aborder les questions qui divisent. Et ces questions sont nombreuses. L'une des questions, parce que c'est ça aussi la réalité ivoirienne, c'est pendant les élections que la division des Ivoiriens se manifeste au plus grand jour. On a une structure qui organise ces élections. C'est la CEI, la Commission électorale indépendante. Et c'est d'elle que je vais parler dans ce direct. C'est d'elle que Unis autour de la Côte d'Ivoire va parler dans ce direct. Chacun de nous le sait. Avant le coup d'État de 1999, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections en Côte d'Ivoire. Mais il s'est trouvé que de nombreux Ivoiriens se sont insurgés contre cette pratique. Ils disent qu'ils n'avaient pas confiance dans le ministère de l'Intérieur. Parce que, bien sûr, le ministre de l'Intérieur étant nommé par le président de la République, ils ont estimé que le ministère de l'Intérieur serait partisan et qui serait favorable au parti au pouvoir. Donc, pour cette raison, ils s'opposaient. Finalement, il a été question de la mise en place d'une structure consensuelle qui puisse organiser les élections pour en assurer la crédibilité et la transparence. La structure qui a été mise en place, déjà, c'est elle qui a organisé les élections d'octobre 2000. Il s'est agi de la Commission nationale électorale, la CNE. Elle a organisé les élections de 2000. Mais il y a eu beaucoup de morts au cours de la proclamation des résultats. Et puis, après 2000, cette fois-ci le 9 octobre 2001, et ça, c'est en application des dispositions de la Constitution de notre pays, est créée une institution cette fois-ci, la Commission électorale indépendante, la CEI. Et les Ivoiriens étaient convaincus que la CEI allait être capable d'organiser des élections qui soient transparentes, qui soient crédibles et qui soient apaisées. Alors, la CEI a organisé les élections de 2010. Le président de la CEI a proclamé Alassane Ouattara vainqueur de ces élections. Et de l'autre côté, le président de la Cour constitutionnelle a invalidé les résultats proclamés par la CEI et a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur de cette élection. Et nous savons la suite. Plus de 3000 morts, dont les Ivoiriens continuent de rechercher les auteurs. Une chose est sûre, c'est qu'avec un tel résultat, la CEI n'a pas été capable d'organiser une élection apaisée, une élection transparente, une élection crédible. Et puis, il y a eu également les élections de 2020. Mais avant même de parler des élections de 2020, il y a eu les législatives, il y a eu les régionales et les municipales de 2018. Au cours des législatives, des municipales et des régionales de 2018, la CEI a encore une fois de plus montré son incapacité à organiser des élections transparentes. Dans certaines localités, la CEI locale proclame un candidat vainqueur, lorsque pour cette même localité, la CEI centrale proclame quelqu'un d'autre comme vainqueur. Dysfonctionnement de la CEI, incompétence de la CEI, inefficacité de la CEI, manque de transparence dans l'organisation par la CEI. C'est de cela qu'il s'agit. La question se pose donc, les Ivoiriens doivent-ils continuer à laisser la CEI organiser ces élections ou faut-il penser à autre chose? Nous en arrivons à 2020, les élections présidentielles. Encore, la CEI a organisé des élections qui nous ont servi plus de 100 morts. Et puis, arrivent les législatives de 2021. Au cours de ces législatives, ou du moins après ces législatives, on a plus de 100 recours. Donc, des candidats se plaignent. Mais s'ils se plaignent, c'est la preuve que la CEI est incompétente, c'est la preuve que l'organisation des élections n'est pas
transparente. C'est pour cela que les candidats se plaignent. Plus de 100 plaintes, c'est pratiquement la moitié du nombre de députés à notre Assemblée nationale. Au regard de tout cela, on est en droit de dire que, de faire ce petit bilan. CNE 2000, les élections s'organisent avec des morts au quotient. 2010, la CEI organise des élections avec des morts au quotient. 2018, la CEI organise des élections avec des violences, avec un manque total de transparence. 2020, la CEI organise des élections présidentielles avec des morts au quotient. 2021, la CEI organise des élections législatives avec plus de 100 plaintes. Nous, à UNIA, autour de la Côte d'Ivoire, au regard de ce constat, nous pensons que la CEI est une structure qui s'est montrée inefficace et qui s'est montrée incapable d'organiser des élections crédibles qui puissent rassurer les Ivoiriens. Mais en plus de ce que l'organisation des élections par la CEI entraîne toujours des morts, il y a aussi le fait que la CEI est une structure, est une institution budgétivore. Parce qu'elle jouit d'une autonomie financière. Mais, voyez-vous, chers Ivoiriens, on avait récusé le ministère de l'Intérieur. Parce qu'on doutait de sa crédibilité et on lui reprochait son manque de transparence. Mais la CEI, qui apparaît comme une commission électorale indépendante, mais elle est incapable d'assurer des élections paisibles. Chaque fois qu'elle organise des élections, il y a des morts. Mais en plus de cela, la CEI engloutit des sommes énormes d'argent. Alors, à UNI autour de la Côte d'Ivoire, nous avons mené la réflexion. Et nous nous sommes dit, ministère de l'Intérieur, CEI, c'est un problème de confiance. Il y a des morts chaque fois qu'on organise les élections. Et on note même que, avant les élections, à l'orée de chaque élection, la composition de la CEI fait l'objet de tensions, cristallise toutes les attentions et toutes les tensions. Chaque partie prenante veut contrôler la CEI, veut être à la présidence de la CEI. Mais parce que justement, chaque parti se dit que c'est en étant à la tête de la CEI qu'il va gagner. Et l'autre parti ne veut pas parce qu'il se dit qu'en étant à la tête de la CEI, il va gagner. Ça veut dire que chacun va à la tête de la CEI dans l'espoir de frauder. On se dit donc que quand on est à la tête de la CEI, on peut frauder. Il y a donc un manque de confiance mutuelle. Les partis politiques, les acteurs de la vie politique, les animateurs de la vie politique ivoirienne ne se font pas confiance de façon mutuelle. Et tant qu'ils ne se font pas confiance, ce n'est pas la question du ministère de l'Intérieur qui pose problème. Non, c'est le problème de la confiance. Et c'est pour cela que nous, à UNI autour de la Côte d'Ivoire, pour nous, la chose est simple. Une fois qu'on travaille à construire la confiance entre nous, on n'a pas besoin de cette institution de trop. La CEI, pour nous, est une institution de trop. La CEI, en plus d'être incapable d'organiser des élections qui rassurent tout le monde, elle pompe l'argent. Je ne parlerai même pas de son fonctionnement en termes de membres permanents, de membres non permanents, de commissions centrales, de commissions locales et tout et tout. Mais une chose est sûre, c'est que la CEI a un budget important. On peut s'en passer. Donc pour nous, il faut que la CEI disparaisse. Parce que, chers Ivoiriens, il ne faut pas s'y méprendre. Nous sommes en 2021. Ça veut dire que 2025 n'est pas loin. Et déjà dans les partis politiques, nous sommes tous en train de réfléchir à comment s'organisent les élections de 2025. À qui organise les élections de 2025? La CEI est encore là. Est-ce que, chers Ivoiriens, on doit confier l'organisation de ces élections encore à la CEI pour qu'elle puisse nous servir encore la mort des Ivoiriens? Nous pensons que non. Nous pensons que non. Ce qu'il y a lieu de faire, déjà dans un premier temps, et c'est ce que nous prenons, nous, à UNI autour de la Côte d'Ivoire, il faut qu'ensemble, nous arrivions à construire l'union des Ivoiriens autour de la Côte d'Ivoire. Parce que, finalement, si nous parvenons à construire l'union des Ivoiriens autour de la Côte d'Ivoire, que ce soit le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, nous allons avoir confiance. Parce que nous aurons construit notre union. Et parce que nous aurons en même temps commencé à changer de mentalité. Nous aurons compris que Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir organiser nos élections et que c'est forcément un Ivoirien qui va les organiser. C'est forcément une équipe constituée d'Ivoiriens qui va organiser ces élections. Mais pour que
nous puissions y arriver, il faut que nous construisions une confiance mutuelle entre nous, entre les uns et les autres. Chers Ivoiriens, c'est pour cela que nous vous invitons à prêter attention aux actions de unis autour de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, notre credo, c'est de travailler, c'est d'œuvrer, la main dans la main, à construire la nation ivoirienne. Pour que, quand on parle d'Ivoiriens, on ne parle d'abord que d'Ivoiriens avant de parler d'origine ethnique. Parce que c'est justement ça, l'un de nos problèmes. Oui, qui doit diriger la CEI? Qui doit être le président de la CEI? De quelle région vient-il? De quel parti politique vient-il? C'est vrai que on a déjà entendu des leaders politiques dire qu'il faut revoir la composition de la CEI. Mais écoutez, ce problème, il y a longtemps, il fait débat, la recomposition de la CEI. En 2010, avant le président Bakayoko Youssouf, il y avait Begré Mambé qui a été récusé par certains. Youssouf est venu, mais ça n'a pas résolu le problème. On a connu la crise. Aujourd'hui, on a un autre président, mais tout le monde se plaint. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est la construction de la nation ivoirienne, c'est la construction de l'union. Mais nous insistons pour dire que la CEI est une institution de trop. Avant 2025, il faut qu'elle disparaisse parce que nous autres, à unis autour de la Côte d'Ivoire, nous n'en voyons pas ni l'importance ni la pertinence de l'existence.